Salut, j'ouvre avec cette vidéo une nouvelle playlist qui va être consacrée à la gestion de la caméra in-game et à tous les effets que l'on peut faire, les transitions que l'on peut faire, etc. Et dans ce cas précis, donc dans ce tuto, on va regarder comment, quand on va rentrer dans une nouvelle zone avec le personnage, on va créer cette animation qui va nous permettre de voir la zone justement du dessus et ensuite pouvoir revenir sur le personnage. C'est bien souvent utilisé dans les jeux, quand on entre dans une nouvelle zone, pour donner un petit aperçu des endroits où on peut aller, des petits coins éventuellement cachés qu'il faudrait réussir à atteindre, etc. Donc bien c'est parti, reproduisons ceci tout de suite. Je vais tout d'abord supprimer les éléments que j'ai positionnés pour vous faire la petite démonstration et ensuite on va les repositionner pour vous expliquer à quoi ils servent, comment on les utilise et vous allez voir c'est extrêmement simple. Donc tout d'abord j'ai mis ce mur en forme géométrie avec notre cube à l'intérieur en subtractive de façon à pouvoir passer au travers. Ça vous le savez, dans mes tutos c'est déjà expliqué donc j'y reviens pas dessus. De façon à pouvoir générer justement ou gérer un événement quand mon personnage va rentrer ici, soit on crée un blueprint etc. Mais on peut également directement avec un trigger box, donc dans la colonne de gauche, vous tapez box trigger ou trigger box, peu importe, et vous venez positionner ce composant ici sur votre niveau. Et c'est exactement l'équivalent d'une box collision qu'on va pouvoir mettre dans un blueprint. Si ce n'est que là, c'est directement posé sur le niveau, donc ce sera utilisable que dans ce niveau en question si jamais votre jeu dispose de plusieurs niveaux. Donc là, maintenant que l'on a ceci, quand notre personnage va passer dans cette box, on va pouvoir, tout comme une box collision, gérer des actions en fonction de ce qui se passe. Ensuite, on va positionner un deuxième élément qui est une caméra, puisqu'on va avoir une caméra du coup positionnée sur la scène qui va nous permettre d'admirer un petit peu ce paysage. Donc dans la colonne de gauche, on va taper caméra, on positionne notre acteur sur notre niveau et on utilise après les outils de rotation, de random et de scale de façon à pouvoir positionner la caméra telle qu'on le souhaite. Vous voyez que vous avez en plus de ça dans cette vignette qui apparaît ici qui nous permet de voir l'angle de la caméra et ce qu'on va voir justement à l'écran quand ça va switch dessus. Donc ça c'est quand même super sympa. On va se positionner, voilà, comme ceci. Du coup, quand mon personnage va rentrer ici, clac, on va activer cette caméra et on va pas faire une transition directe de l'une à l'autre, mais on va rajouter justement une transition lente de plusieurs secondes qui va nous permettre de créer l'effet que vous avez vu au tout début. Alors pour faire ceci, on va déjà gérer l'événement. Donc on sélectionne bien le trigger box, on fait un clic droit et on sélectionne Add Event on Actor Begin Overlap. Vous connaissez pour gérer justement l'action quand le personnage va passer au-dessus. Justement, depuis le Hover Actor ici, on place un cast to third person qui nous permet de vérifier que ce soit bien notre personnage qui traverse. Et ensuite, on va donc utiliser notre fonction qui va nous permettre de faire cette transition. Il vous faut désactiver le context sensitive ici et taper Set View Target et on va venir sélectionner la fonction Set View Target with Blend. C'est ce qui nous permet justement, le with Blend, d'avoir une transition quand on va passer d'une caméra à une autre. Pourquoi on a décoché le context sensitive quand on est venu appeler cette fonction? Parce que le premier paramètre ici c'est le player controller et on n'avait pas encore mentionné cette fonction getPlayerController qui nous permet de faire référence donc au contrôleur de notre héros. Si on avait déjà nommé ceci, on aurait pu placer un nouveau node, taper set view target et tout de suite la fonction serait apparue avec le context sensitive caché. Pourquoi elle n'apparaît pas ici? Peut-être parce qu'elle est déjà sélectionnée. Je vais placer un nouveau getPlayerController pour pas me faire mentir. Je vais appeler set view target with blend. Voilà, vous voyez la fonction apparaît bien, donc on aurait pu directement y faire appel. Paramètre suivant, ça va être justement la nouvelle caméra que l'on va souhaiter utiliser. On l'a positionnée sur notre niveau, donc on va la sélectionner directement. Parce que, étant donné qu'on travaille dans le level blueprint, c'est un des seuls gros avantages du level blueprint, c'est qu'on peut faire directement référence à un acteur en le sélectionnant, puis on retourne ici, on fait un clic droit et on a ici le Create a Reference to Camera Actor. Ça nous permet de pointer directement un acteur de notre level et pouvoir y travailler dessus. Donc il nous suffit de faire ça. Là on dit bien qu'on va faire une transition sur cette caméra. Paramètre suivant, le blend time, ça va être la durée de la transition. Donc si on met par exemple 3 secondes, eh bien la transition de la caméra de mon joueur vers cette nouvelle caméra va se faire sur 3 secondes tout simplement. On compile, on va juste tester ceci. J'arrive dans ma zone, je traverse et vous voyez on a bien la transition qui se fait. Par contre vous voyez aussi que mon personnage, on peut toujours l'activer et le déplacer. Donc pour faire ceci, soit vous le laissez si vous en avez envie, sinon tout de suite après le cast, on va appeler une fonction qui s'appelle Disable Input. Et cette fonction de Disable Input, il faut lui renseigner deux paramètres.
Le premier, c'est l'acteur à qui on va justement supprimer ça. Donc là, on va taper Get Player Character, parce qu'on fait référence à notre joueur. Et après, le contrôleur de cette target-là, donc du caractère. Eh bien, on va faire le Get Player Controller. Ceci va nous permettre donc, quand on va rentrer dans notre zone, de pouvoir désactiver les inputs. Et ensuite, on fait notre transition de caméra. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va positionner ici un délai, une fonction de délai qui va nous permettre de faire une pause. En gros, hein. Le jeu ne sera pas bloqué, attention. Quand je dis faire une pause, c'est juste attendre le temps de la transition. Je prends une petite marge de sécurité, je prends 4 secondes. Mon animation, elle en fait 3. Et une fois que mon animation est finie, je veux revenir sur la caméra de mon personnage. Eh bien, on va refaire pareil. On va faire référence au contrôleur. Vous voyez, cette fois-ci, je pars depuis le contrôleur puisque je connais ma fonction. Et là, je tape Set View et automatiquement, je récupère ma fonction Set View Target with Blend. Le deuxième paramètre ici, c'est la caméra de notre contrôleur, de notre personnage que l'on veut venir renseigner. Ben, en fait, c'est très simple. Il suffit de faire référence à notre personnage pour revenir sur sa caméra. Parce que automatiquement, quand on place en paramètre ici, en valeur de ce paramètre de caméra, le Get Player Character, qu'est-ce que va faire Unreal Engine? Il va récupérer le blueprint du perso, donc j'y vais dessus pour vous montrer ça, et il va récupérer la caméra qu'il y a dedans et qui est active. Donc la caméra qui est dedans, ben, pour l'instant il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. S'il y en avait plusieurs, à titre indicatif, ça irait sur celle qui est active. Donc je reviens sur le blueprint du niveau. On a ceci. Ici, j'ai mis une transition à 0, c'est-à-dire que ça va être instantané. Ça va automatiquement, après ce délai de 4 secondes, on va revenir directement sur le perso. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le mettre, allez, on va le faire d'ailleurs, on va le mettre sur 1 seconde, on va faire un retour rapide sur le personnage. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Il nous reste à réactiver les inputs, chose qu'on a désactivée ici, de façon à ce qu'on puisse avoir le contrôle à nouveau du personnage. Donc pour ça, c'est simple, une fonction qui s'appelle Enable Input. D'un côté, on disable pour désactiver, de l'autre, on enable. Le target, eh bien, c'est toujours le player character pour faire référence à notre héros. Et ici, le get player controller pour faire référence à son contrôleur tout simplement. On a notre script qui est fait, donc je le relis, hein, quand on traverse notre box et qu'il s'agit bien du personnage, on désactive les inputs de façon à ne plus pouvoir se déplacer, on fait notre transition sur 3 secondes de la caméra du perso vers la nouvelle qu'on a positionnée, on attend, on fait un retour sur le personnage en 1 seconde et on réactive ces inputs pour qu'il puisse à nouveau se déplacer. Testons tout de suite ceci. On rentre dans la zone, j'essaie de déplacer mon personnage, je n'y arrive pas, ça revient sur lui, et j'ai à nouveau le contrôle de mon personnage. Voilà pour cette introduction à la gestion de la caméra. Ça va être l'occasion donc d'avoir une playlist beaucoup plus importante et de traiter également les cinématiques. N'hésitez pas en commentaire, donnez-moi des références de jeux qui ont justement des systèmes comme ça de gestion de caméra que vous aimeriez pouvoir reproduire. J'essaierai de vous proposer ça en tuto au plus vite. À demain pour la nouvelle vidéo. Ciao!